Salut Neuvième, j'espère que vous allez très bien. Comment ça va? Alors, ça va? Je suis triste parce que je ne dors pas assez. Nous avons Laura, je suis heureuse parce que c'est une nouvelle journée qui commence, d'accord? Et une nouvelle heureuse, une nouvelle vie, une vie heureuse. Hana Yasser, elle a écrit: Aujourd'hui, je ne suis pas fatiguée et pas excitée. Alors, on peut dire enthousiaste. Je suis entre les deux. Hana n'est pas fatiguée, n'est pas enthousiaste, entre les deux. Alors, Mahi, je suis en colère parce que j'ai sommeil. D'accord? Après les cours, on peut dormir. Je suis désolée parce que je suis entrée en retard. Pas de problème, c'est pas de problème. Parce que j'ai froid. Alors, je suis triste parce que j'ai froid. Oui, aujourd'hui, il fait froid. Je suis heureux parce que j'aime le français. Moi aussi, j'aime le français, c'est gentil. Je suis contente. Alors, Debo, elle est contente parce qu'elle va voyager en Inde. Alors, tu as de la chance et bon voyage à Debo. Je suis fatiguée parce que je veux dormir. Farah Mahlab. Alors, après le cours, on va essayer de dormir. Il faut se reposer un peu. D'accord? Et je vois Ahmed qui était stressé. Ahmed, alors je suis triste parce que je suis stressée. Et ici, je suis triste ou je suis inquiet, j'ai faim. Adam, il faut manger. Si tu as faim, mange. D'accord? Et Adam, il faut manger des fruits et des légumes. Debo, elle est fatiguée parce que je suis fatiguée parce que nous avons tellement de devoirs. Nous avons beaucoup de devoirs. Je suis triste parce que nous ne pouvons pas aller à l'école. Alors, Inch'Allah, on va rentrer à l'école. Alors, j'espère que vous êtes tous heureux et je vous souhaite une excellente journée. Alors, maintenant, on peut commencer notre cours. Merci beaucoup pour votre mot vos mots. C'est très gentil. Et maintenant, on peut commencer notre cours. Il ne faut pas exagérer. Exagérer, alors c'est presque le même en anglais. Il ne faut pas exagérer. Alors, regardez les photos. Nous avons quatre photos. Nous avons quatre photos des quatre personnes. Je pose la question à Adham. Adham, la première, comment elle s'appelle? Quel âge elle a? Comment elle est? Euh, Mélanie, D'accord? Elle s'appelle Mélanie. Quel âge elle a? elle a 17 ans. Elle a 17 ans, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? Un couple de fil et un couple de fil, un SMS, ça prend une minute. Alors, voilà. Et regarde, regarde comment elle est. Alors, j'ai l'impression qu'elle est un peu triste. Elle n'est pas Alors, contente. Oui, vas-y, Adam. on connaît. En colère, exactement. Alors, j'avais la même impression. Elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse, elle est en colère, elle est triste. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un coup de fil, un SMS, ça prend une minute. Alors, peut-être elle reproche quelqu'un, et, par exemple son ami. Alors, son ami ne l'appelle pas, ne lui téléphone pas, ne lui envoie, par exemple, un SMS, un message. Alors, il a dit un coup de fil, c'est-à-dire un appel téléphonique, d'accord? Un appel de téléphone, un SMS, c'est-à-dire un message, ça prend une minute. Alors, ça prend rien. Et deuxième personne, Ahmad Outa, comment il s'appelle? Quel âge il a? Abdallah Rachwan? Abdallah? Oui. Comment il s'appelle? Deuxième personne, comment il s'appelle? Alors, regardez ici le livre, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hein, Abdallah. Ahmed Magdi? Oui, Comment il s'appelle, ya Ahmed? C'est je écrit. m'appelle Ahmed. Non, pas toi. Pas toi, not you. Alors, je pose la question. Alors, tu vois l'écran? Can you see the screen? Non. Alors, tu as le livre? Tu as What? le livre? Tu as le livre, Euh, ton livre? oui, oui, Oui. oui, oui. Alors, ouvrez le livre à la page 56.
Ouvre Ok. le livre à la page 56. D'accord? Tu dois participer, Monsieur Ahmed. D'accord? Et d'accord. Alors, je pose la question à Laura. Oui, Laura, tu vois l'écran? Can you see the screen? oui, Très bien. oui. Alors, je ne sais pas pourquoi Ahmed ne voit pas l'écran. Alors, ici, comment il s'appelle ce garçon? Il s'appelle Alex. Exactement. Quel âge il a? 13. 13 ans, exactement. Et qu'est-ce qu'il dit pour Hmm? lui? Alors, est-ce que Ah, tu peux lire? pour À lui, quoi pensait-il? pour lui, je Hmm. suis toujours un bébé. Bébé. What Exactement. is, Alors, ici, what is bébé, bébé? baby. Ah, Baby. ok. D'accord? Alors, pour lui, for him, alors on ne sait pas, il parle de qui. He is talking about who. Mais il est triste, il est encore triste. Regardez, il n'a pas l'air content. Pour lui, je suis toujours un bébé. Alors, je suis toujours un bébé, on ne sait pas, il parle de qui. He is talking about who. But he is talking about someone qui, qui dit toujours qu'il est un bébé. This one told him that il est toujours un bébé. D'accord? Alors, on ne sait pas pourquoi. Alors, la troisième, Debo. Debo, la troisième fille. La troisième personne, c'est une fille. Comment Yes, elle s'appelle? uh, elle s'appelle Manon. Oui, quel âge elle a? Uh, elle est 6 ans. 16 ans. Elle a 16 Et ans. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? quelque chose a changé. Ça m'a donné envie de pleurer. Exactement, pleurer. Alors, regardez ici, on est sûr qu'elle est triste. Alors, cette fille, elle est triste, elle est très triste. Elle a dit, quelque chose a changé. Something changed. Ça me donne envie de pleurer. Alors, avoir envie de, c'est-à-dire vouloir. Elle veut pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire, verbe pleurer? Cry. Alors, quelque chose a changé. C'est pourquoi elle est triste et elle veut pleurer. She wants to cry. La dernière personne, Nour, Nour el-Arabi. Oui, Oui, alors c'est un garçon. Comment il s'appelle? Gabon. Gabin, exactement. Quel âge il a? Gabon. 14, 14 ans. 14, Qu'est-ce qu'il a 14 ans. dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Alors, il ne me parle même plus. Alors, ne plus, c'est-à-dire not anymore. Alors, il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Alors, ici, il est triste parce qu'il y a quelqu'un qui ne lui parle plus. There is someone qui ne lui parle plus. He is not talking to him anymore. Alors, on ne sait pas. Alors, malheureusement, unfortunately, malheureusement, nous avons 4 personnes qui sont un peu tristes, c'est-à-dire sad. Alors, pourquoi? On va faire l'exercice numéro 1 pour comprendre pourquoi sont-ils tristes. On va faire de la compréhension orale. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien et faites attention. Alors, observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. Alors, voilà, on va compléter cette fiche et on va écouter, on va faire de la compréhension orale pour savoir pourquoi sont-ils tristes. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, on va compléter les témoignages des personnes et il faut découvrir, on parle de qui? La première personne, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, la première personne? Il a dit, on n'a pas beaucoup de différences d'âge. Alors, il parle d'autres personnes, d'accord? Et il n'y a pas de différence d'âge entre les deux. D'accord? Par exemple, on parle de 2 personnes. We are talking about 2 personnes. La première personne, il a 12 ans, d'accord? 12 years old. Et l'autre personne, il a 14. Alors, 2 ans, 2 ans entre les deux. 2 years between les 2 personnes. Et ce n'est pas beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours quoi? For him, je suis toujours quoi? Alors, il ne me laisse pas faire si je veux l'aider à
si je veux l'aider, alors je veux l'aider. I want to help him. A sur bang. Il me dit toujours la même chose. Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher et reviens me voir. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Ça, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. What can I do? Alors, il faut écouter pour découvrir qui parle. Mélanie, Alex, Manon ou Gabin. Allez, on écoute. Allez, on écoute. Leçon 1. Il ne faut pas exagérer. Page 56, activité 1. Observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. 1. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Alors voilà, c'était la première écoute. Peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois. On va écouter pour compléter. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à sur. Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher. Faut pas exagérer. Alors dis-moi ce que je peux faire. Écoutons une autre fois. Leçon 1. Il ne faut pas exagérer. Page 56, activité 1. Observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. 1. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Alors, dis-lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, on parle de qui? Mélanie, Alex, Manon ou Gabin? À votre avis, on parle de qui? Oui, Hanaheni. C'est Alex. Exactement, c'est Alex. Voilà, c'est lui, Alex. Elle a dit pour lui, je suis toujours un. Il faut compléter ici. Hanaheni, je suis toujours un. Bébé. Exactement. Alors, numéro 1, c'est Alex. Je vais écrire c'est Alex. Et il est toujours un bébé. On va découvrir, il est un bébé pour qui? Alors, qui lui dit qu'il est toujours un bébé? On ne sait pas, il parle de qui? On va découvrir avec vous. Alors voilà, c'est la première. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis un bébé. B, B. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à, alors l'aider à faire quoi? L'aider à faire quoi? Je pose la question à qui? À Bomika? Bomika, tu as écouté? L'aider à faire quoi? Alex, il veut aider quelqu'un à faire quelque chose. C'est quoi? Adham? Yes, yeah, mademoiselle. Oui, oui. Si je veux l'aider à, C'est avec. Hmm, alors vous avez besoin d'écouter une autre fois? Oui. D'accord. On va écouter une autre fois et faites attention. Leçon 1. Il ne faut pas exagérer.
Page 56, activité 1. Observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. 1, On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! ها أدهم. Si je veux l'aider à هو في كلمة كده ما كانتش واضحة واللي بعديها سخن موتو بينج. D'accord. Alors, ici, sur sa moto. Et regardez cette photo. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ou ce garçon? Alors, il répare. Alors, c'est le verbe bricoler. Bricoler. Alors, bricoler, s'il y a quelque chose qui est facile à réparer, on peut le faire nous-mêmes. Alors, ici, bricoler. Bricoler. C'est le verbe. Verbe bricoler. Bricoler. Alors, bricoler, par exemple, j'aime le bricolage. J'aime le bricolage. Bricolage, c'est comme les réparations. Faire des réparations. Les travaux manuels. Les travaux manuels, alors, qui sont très faciles à faire nous-mêmes. It's easy to do it ourselves. Alors, bricoler sur, comme Adam, il a dit, sa moto. Et voilà, regardez la photo de ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il bricole sur sa moto. Alors, si je veux, je sais qui c'est Alex. Si Alex veut l'aider à bricoler sur sa moto, il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il se moque d'Alex et il lui dit, allez bébé, va chercher. Alors, vous voulez compléter, continuer l'écoute? Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Allez chercher. Qu'est-ce qu'il cherchait le bébé? Normalement, qu'est-ce qu'il cherchait le bébé? Hana Yasser? Ton biberon. Exactement, ton biberon. Et qu'est-ce que veut dire biberon? Voilà, regardez le bébé, c'est un bébé. Et voilà, c'est le biberon. Alors, qu'est-ce qu'il cherche le bébé? Il cherche le biberon. Alors, bien sûr, ce monsieur, ce jeune homme, se moque d'Alex. D'accord? Alors, il se moque d'Alex. Il a dit, allez bébé, va chercher ton biberon et viens me voir. Alors, biberon. Et viens me voir. D'accord? Hein? Oui, Ahmad Ouda. Faut pas exagérer ça. Hey, Ahmad. Minière تقريبا. Comment? Répète, oui, c'est juste. Ça Minière. m'énerve. Ça M'énerve. m'énerve. Exactement. Ça m'énerve. C'est-à-dire, je n'aime pas qu'il me dit allez chercher ton biberon. Alors, m'énerve. Ça m'énerve. Alors, ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. D'accord? Alors voilà, maintenant, vous pouvez écouter pour la dernière fois. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. Page 56, activité 1. Observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. 1, On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Voilà. Alors, et on va écouter la deuxième personne. Et si nous n'avons pas assez de temps pour compléter sa témoignage, on continue demain. Mais au moins, dis-moi qui parle. D'accord? Alors, deuxième personne, elle a déménagé le mois dernier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Verbe déménager, c'est-à-dire changer l'endroit d'habitation, changer le lieu d'habitation. Par exemple, actuellement, j'habite rue Gomhoureya, je déménage, j'habite rue Mohamed Ali. Alors, c'est le verbe déménager. Et regardez la photo, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident quelqu'un à déménager. Alors, elle a déménagé le mois dernier et c'est toujours moi qui l'appelle avant
on se voyait. Alors, verbe se voir, c'est-à-dire se rencontrer. Et maintenant, plus rien, c'est toujours moi qui, et elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il ne faut pas exagérer. Alors, on va écouter demain, Inch'Allah, pour découvrir qui parle Mélanie, Manon au Gapin. Alors, merci beaucoup, neuvième. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.